Et bon matin belle communauté de nouveaux gardiens de phare. Je t'emmène avec moi sur le bord du lac Memphremagog. Je devais pas faire cette vidéo, je viens tout juste de raccrocher avec mon frère Jonathan. Et puis Joe voulait prendre de mes nouvelles et savoir comment s'était déroulé mon week-end parce que j'ai eu la chance de me rendre à un grand week-end de 3 jours à Québec, au centre des congrès de l'Académie Zéro Limite. C'est une rencontre, il faut savoir que l'Académie Zéro Limite, c'est une formation que j'ai décidé de suivre en 2020, juste avant qu'arrive le COVID dans nos vies. L'Académie Zéro Limite, c'est d'abord la promesse de ce programme-là, c'était un programme d'humanisation de l'ère digitale. Alors, comment faire des affaires en ligne? Comment développer son entreprise en ligne, comment apprendre à gérer ses médias sociaux, comment établir un contact avec les gens à la caméra et ainsi de suite. Cette formation-là coûte encore, je pense, mais là, les portes sont fermées, mais 2000 $. À ce moment-là, je savais que j'allais remettre, en fait, j'avais remis ma démission chez Bleu Lavande. Je n'ai jamais été du genre à faire de folie avec l'argent. Quand j'ai pris la décision de m'inscrire à l'Académie Zéro Limite, j'avais des genoux qui tremblaient. C'est même pas une image. J'avais les genoux qui shakaient littéralement. Je me disais, je vais-tu vraiment mettre 2000 $ sur une carte de crédit pour une formation alors que j'ai pas vraiment de communauté, j'ai pas aucun intérêt pour faire des vidéos en ligne, m'adresser aux gens et ainsi de suite. C'était pas ma réalité à ce moment-là, mais pas du tout. Dans le programme, il y avait de prévu une grande rencontre de 3 jours de prévu en 2020. Bon, est arrivé le COVID. En 2021, il y avait le COVID et ça a eu lieu en 2022. On était plus de 1000 personnes au Québec. Une marée d'humains, de beaux humains, d'énergie. Mais là, tu vois, ce matin, là, face à l'eau, bon, il n'y a pas de marée sur le lac, mais face à l'eau, là, je t'avouerais que je vis des contrastes, on est complètement à l'opposé. Et là, ce que mon frère me demandait, c'est « Hey, comment ça a été? Comment ça a été? » Il y avait des gens là-bas, il y avait Martin Tulip, il y avait Guillaume Dulude, il y avait Chantal Lacroix, il y avait José Lavigueur, François Lemay, Guillaume Bareil, bref, toutes des grandes personnes influentes du développement personnel. Des gens qui sont venus partager leurs perles de sagesse et qui sont venus nous partager plein de trucs. Moi, quand j'allais à des congrès, à l'époque où je faisais du développement économique, j'allais au congrès pour faire du réseautage. Quand venait le temps de s'asseoir dans une salle et d'écouter les intervenants, je sortais. J'ai dû me battre pendant 3 jours pour rester assis le plus longtemps possible. Pas été capable. Il fallait que je bouge, sinon j'étouffe. Alors souvent, je suis sorti de la salle et c'est en sortant de la salle que j'ai eu de super beaux moments, que j'ai pu prendre le temps de déposer ce que je venais d'entendre, d'avoir des réflexions et surtout de faire des rencontres incroyables. J'ai eu la chance pendant ce week-end-là de voir mon amie Sonia Lapointe, qui est aussi auteure. Sonia qui m'a présenté son amie Chantal. Sonia qui m'a présenté Cynthia, qui m'a présenté Christina. On est allé souper, j'ai rencontré plein de gens. Bref, mon univers s'est décuplé. Et au-delà des grandes performances qu'il y a eu sur scène par des gens de métier, des gens d'expérience, bien, moi, là, ma grande richesse, je l'ai puisée dans les gens que j'ai côtoyés pendant l'événement. Oui, il y a eu des apprentissages sur scène, mais surtout, il y a eu des vraies rencontres avec des gens dans la salle, des gens qui avaient des projets d'affaires, des gens qui n'avaient pas de projets d'affaires, des gens qui étaient avancés dans leur cheminement, des gens qui sont encore des bébés entrepreneurs. Je sais pas, je me situe dans tout ça et c'est même pas important. Tu as peut-être vu passer une photo de moi sur les réseaux sociaux avec Chantal Lacroix, la belle Chantal Lacroix. Chantal est celle qui a eu le plus d'impact sur moi ce week-end. Lors de son intervention sur scène, elle nous a partagé l'histoire de sa mémé, une femme joviale, une femme qui toute sa vie avait été un soleil pour les gens de sa famille et qui, en fin de parcours, sachant que la mort viendrait la chercher bientôt, a plongé dans la tristesse, dans la mélancolie. Un jour, Chantal s'est rendue la voir et elle a vu sa mémé triste, un peu désabusée. Et quand Chantal lui a demandé pourquoi c'était comme ça, parce qu'elle n'était pas habituée de la voir, sa mémé lui a répondu « Bien, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, j'ai l'impression qu'il y a juste eu du pas beau dans ma vie. » Puis elle lui a raconté des épisodes très personnels et Chantal a été surprise d'apprendre tout ça. Et quand la rencontre s'est terminée, bien, Chantal s'est fait la promesse que c'est pas vrai que sa mémé qui avait mis du soleil toute sa vie, sa mère qui avait mis du soleil toute sa vie dans la vie des autres, bien, allait partir
avec ce sentiment d'ombre vers la lumière. Elle a donc organisé dans le cadre d'une émission une rencontre à sa résidence. Ils ont fait venir Maxime Landry qui a chanté une chanson que sa grand-mère, elle appréciait. Les petits-enfants étaient là, ils ont regardé des photos. Bref, elle a reconnecté avec toute la lumière de sa vie et quand sa grand-mère est décédée, elle est partie heureuse, en paix. Hey, je m'excuse, il y a de l'eau autour. Tu entends le flacon. C'est correct, tu es avec moi. C'est de l'expérience, c'est multisensoriel. À la pause, je voulais aller voir Chantal. Il y avait ben trop de monde. Beaucoup trop de monde. Alors, je suis allé dîner à l'extérieur et en revenant du dîner, il y a une personne qui était avec elle. Alexandra parlait avec Chantal. Quand Alexandra a terminé, Chantal s'est tournée vers moi, m'a souri et on a pu parler ensemble. On a pris le temps de parler ensemble. Je lui ai présenté mes livres. Que c'est beau. Que c'est beau, la magie. Je pensais pas, moi, avoir de familiarité dans mon univers. Oui, Chantal et moi, on est passionnés par des gens, par leur histoire, mais je ne pensais pas que cette relation-là avec l'ombre, la lumière en fin de vie, partir sans avoir de regrets, partir fier de qui on est, partir en sachant que notre legs est positif. Bref, c'est venu me brasser tellement que j'ai remis et que je remets. Et là, je ne te livre pas la finalité aujourd'hui, hein. Mais là où je suis, ce matin, en ce moment, face à l'eau, avec toi, là, depuis presque 2 ans maintenant, je me présente évidemment comme gardien de phare. Ça, c'est correct. Mais je me présente comme accompagnateur littéraire, comme auteur, comme éditeur de livres. Je me présente dans ma posture de professionnel de l'écriture. Alors que ce que j'ai compris avec Chantal, c'est qu'à travers tout ça, puis je l'avais sur le titre de mon premier livre, tout était là, mais mon essence, moi, elle est vraiment dans sortir de l'ombre et briller. Sortir de l'ombre et briller, tu sais, c'est... Sortir de l'ombre et briller, c'est identifier ses différences, c'est identifier ses expériences, ses apprentissages, les leçons apprises, c'est reconnecter avec son unicité afin d'avoir la plus belle des histoires à raconter. Sortir de l'ombre et briller afin d'avoir la plus belle des histoires à raconter. Ça, c'est mon essence. Et le moyen par lequel je le fais actuellement, c'est l'écriture. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Hey Jérémy, je me suis inscrit à ton programme d'écriture parce que je voulais écrire un livre. » Et finalement, je me suis rendu compte que c'est même pas pour écrire un livre que je voulais me lancer dans ton programme. C'était pour reconnecter avec qui je suis. C'était pour sortir de l'ombre et briller. C'est comme ça qu'une de mes étudiantes m'a présenté ce week-end à un autre groupe de personnes qu'elle a rencontré à l'Académie Zéro Limite. Ça brasse des affaires en tabarouette quand les gens nous renvoient un reflet de qui on est et de l'importance qu'on a eue ou du rôle qu'on a joué dans leur aventure, parce qu'on a tout un rôle à jouer dans notre histoire et dans celle des autres, on est tous reliés, mais de l'entendre comme ça m'a brassé. Alors, est-ce que je vais continuer à me présenter comme accompagnateur littéraire? Est-ce que je vais continuer à me présenter comme auteur? D'abord et avant tout, est-ce que ça va être ça ma carte de visite, ou je vais plutôt me présenter à toi, à nouveau, en me disant « Hey, salut, c'est Jérémy. Jérémy de sortir de l'ombre et briller. Jérémy qui souhaite te permettre de découvrir, de redécouvrir ton parcours, de réécrire des pans de ton histoire, réécrire étant une image, afin d'identifier tes différences, ton unicité pour avoir la plus belle des histoires à raconter. » Je pense que c'est là où je m'en vais. Les prochains jours vont nous le dire. Je vais te revenir. Il y a eu tellement de trucs ce week-end que je vais prendre le temps de les déposer. Les capsules seront longues, tu as le choix de revenir, tu as le choix de ne pas m'écouter. Mais moi, ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir de prendre le temps de... Et je me suis rendu compte avec mon frère me dit « Hey, j'ai même pas besoin d'aller à l'Académie Zéro Limite, tu y es allé pour moi. » Bien, j'y suis allé puis je transmets ce que j'ai reçu. Avec mes lunettes à moi, avec mes besoins du moment, avec comment je me sens, avec mon ressenti. Puis je vais continuer de t'en donner parce que tu as droit toi aussi. Fait que, bref, sur ce, je te dis je t'aime, je t'embrasse. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Bye bye!